Cher battant, j'admire vos efforts. Un battant n'abandonne jamais est votre devise. J'aime votre façon optimiste de voir les choses, car avant tout, comme dirait François Guizot, le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Vous avez cette capacité à surmonter les obstacles de la vie. Soyez-en fiers. C'est une qualité que vous possédez étant donné que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je sais, vos parcours diffèrent les uns les autres, mais il n'empêche que, quand vous voulez quelque chose, vous n'hésitez pas à mouiller la chemise pour l'obtenir. Quand vous tombez, vous vous relevez et même quand le poids sur vos épaules s'alourdit, vous tenez bon. Quelle mentalité de fer! Malheureusement, cela ne reste pas sans conséquences. Durant votre parcours, il y a eu beaucoup de remises en question, de doutes, d'envie de tout lâcher, d'hésitation, et tout cela laisse des séquelles. Séquelles que vous avez toujours su tirer à votre avantage. Les douleurs d'hier ont fait votre force aujourd'hui. Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous. Vous qui êtes toujours là à mettre en œuvre votre volonté, à user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés et à rester ferme dans une résolution, une opinion ou une attitude. Le travail paie et vous avez pu constater que la persévérance aussi. Peu importe qu'il y ait des gens qui ne croient pas en vous, peu importe qu'il y ait des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ne désespérez jamais car nous savons que vous êtes des battants. En espérant que vous puissiez toujours concrétiser vos projets. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers travailleurs acharnés, un proverbe dit « Le travail acharné paie demain, la paresse est récompensée aujourd'hui. J'aime votre détermination. Pour moi, être un travailleur acharné est une des plus belles qualités chez une personne. C'est sans aucun doute ce qui apporte le succès dans nos vies, nos communautés et nos nations. Peu importe les messes basses qu'il y a autour de vous, sachez que vous êtes un organe précieux au sein de votre entreprise, organisation ou société, et ce parce que vous êtes productif. J'aime votre manière de toujours accomplir le travail, et ce, de façon efficace. Vous et moi savons que le travail acharné tient toujours ses promesses, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais d'où vous vient cette détermination ? Est-ce parce que vous aviez une enfance particulièrement difficile où vous vous êtes livré à vous-même, ce qui fait que vous ayez aujourd'hui une toute autre vision de la vie? Ou simplement parce que vous avez toujours eu des ambitions et faites maintenant le nécessaire pour atteindre vos objectifs? Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour vos bienfaits et vous incite à continuer ainsi. Les gens auront toujours besoin de vous dans ce monde. Grâce à vous, vous pouvez offrir à vos enfants l'enfance dont vous aviez rêvé, leur épargner de l'argent afin qu'ils ne manquent de rien, ou même réaliser financièrement certains de leurs projets. À ce niveau, l'image qu'ils auront de vous sera toujours positive, en espérant que la vie puisse continuer à vous sourire, et ce pour toujours. Bien à vous. Vous, élite du monde, sous prétexte que vous occupez des postes importants dans nos sociétés et ne manquez pas d'argent, de quel droit vous sentez-vous supérieur à nous? Bien que vous puissiez profiter de vos richesses sur les peuples, le temps est à la révolution pour les populations d'en bas. Déjà qu'on n'a jamais cru à vos mensonges, et maintenant grâce au soutien d'Internet, on n'hésite plus à le démontrer. Désormais, la voix du peuple commence à s'élever. Vous voilà en train de perdre le contrôle. David est en train de combattre Goliath, et nous savons tous l'issue de ce combat. Vos discours officiels ne sont plus efficaces. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois la même. On n'a plus confiance en vos politiques. À force d'espérer le changement venant de vous, nous sommes en train de l'imposer. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En ce qui concerne vos médias, n'en parlons pas. De même pour les banquiers, qui ont toujours été maîtres dans l'art de voler aux pauvres pour redistribuer aux riches. De plus, vous refusez au peuple de s'exprimer. Pourquoi les soldats qui sortent d'une guerre ne peuvent librement et publiquement s'exprimer à propos du traumatisme qu'ils ont vécu? Pourquoi à chaque fois que de simples individus veulent jouir de leur droit à manifester pour tel ou tel fait, quand ça ne vous arrange pas, vous leur refusez ce droit fondamental ou alors mettez en place une police militarisée, autorisée à dégainer à la moindre contrainte?
Les peuples veulent de plus en plus leur autonomie, quitte à réclamer une récession. Cela vous inquiète, n'est-ce pas? Voyant toutes ces évolutions, pour ne pas dire révolution, vous tomber au nez, vous voilà, comme par magie, en train de vouloir que la population mondiale soit divisée par 2 dans le soi-disant but de préserver la planète. Continuez, on y croit tous, à bon entendeur. Chers isolés de la vie, que vous soyez sur un lit d'hôpital, dans une cellule de prison ou dans une profonde dépression, contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne vous oublie pas. Il y a et aura toujours une personne qui pense à vous, croyez-moi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas en appliquant la politique de l'autruche que les choses s'arrangeront. Gardez espoir, dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine et que demain sera un jour meilleur. Beaucoup d'entre vous mènent actuellement une vie difficile, grave maladie, deuils difficiles à gérer, perte d'emploi ou simplement un fort sentiment de solitude. D'autres n'ont plus de vie sociale. À vous tous, je n'ai envie de dire qu'une chose, réveillez-vous. Malgré le flou artistique dans lequel vous êtes en ce moment, vous avez quand même de bonnes choses dans vos vies. Si, je vous assure, faites un bilan sur vous et votre vie. Vous avez une famille, des gens qui vous apprécient, une femme ou un homme qui attend que vous rebondissiez. Apprenez à apprécier les choses que vous avez déjà et vous en posséderez de meilleures. La vie est bien trop courte pour la gâcher, alors ressaisissez-vous. Vous avez eu la chance de naître en vie, alors profitez-en et allez de l'avant. Accomplissez vos rêves, minces, et surtout, mettez-y beaucoup d'enthousiasme. Un proverbe dit « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à être ce que tu as toujours été et obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Sa morale est que, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc faites-moi plaisir, gardez espoir en la vie et investissez sur votre temps libre afin d'améliorer la situation. Pour ceux qui sont en prison, cultivez-vous davantage. Pour ceux qui sont sur un lit d'hôpital, incitez vos proches à vous rendre davantage visite afin de communiquer. Et ceux qui sont dépressifs, sortez, voyez du monde, changez d'horizon. Mais surtout ne restez pas seul, en espérant que votre situation s'améliore. Bien à vous. Chers mariés, je vous adresse mes félicitations pour cette union légitime et meilleurs vœux pour cette vie conjugale qui prend un tout nouveau début. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le mariage est la preuve d'amour la plus noble qui unit 2 personnes. Pour le meilleur et pour le pire, vous voilà dorénavant mariés. Parce que vous vous aimez et n'envisagez pas de passer le reste de vos vies l'un sans l'autre. Vous avez décidé de vous marier. Sachez, jeunes mariés, qu'il va falloir désormais vous accrocher sur ce long chemin de bonheur car ce ne sont pas les obstacles qui manqueront. Dans cette destination, vous pouvez être sûr que vous aurez des coups durs à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez vous éloigner. La priorité est de toujours prendre en compte le bonheur de l'autre dans tous vos choix. Les épreuves de la vie vous feront douter l'un l'autre, vous attristeront, vous affaibliront et la tentation vous guettera toujours d'un œil sournois. Mais il est nécessaire de toujours se relever. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur, chose que vous avez su faire jusqu'à présent. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont que d'une personne, puis il y a les autres. Vous avez décidé d'être des premiers. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel est de toujours rester désirable aux yeux de l'être aimé. Surtout n'hésitez pas à toujours remettre en question votre union dans l'unique but de la faire prospérer. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment souhaité. Il s'entretient de jour en jour, en espérant le vôtre éternel. Bien à vous. Vous, briseurs de couple, un proverbe africain dit « L'une des plus grandes douleurs est d'aimer une personne que tu ne peux pas avoir. » Cette phrase est la plus détestée des briseurs de couple. Pourquoi vous acharnez-vous à vouloir séduire une personne en couple? Quelle est votre réelle motivation? Est-ce seulement physique, étant donné qu'on désire ce qu'on ne possède, ou est-ce plus poussé que ça? Saisissez-vous l'importance des conséquences que cela peut engendrer si vous parvenez à vos fins. Voilà toutes les questions qu'on se pose pour essayer de vous comprendre.
De toutes les merveilleuses beautés qui peuplent ce monde, il vous faut faire une fixation sur celles qui ne sont pas disponibles. Et quand vous parvenez à vos fins, vous jubilez, montrez toutes vos dents comme si vous veniez de détenir un trophée. C'est quoi la suite? Quand est-ce que vous comprendrez qu'il n'y a rien à gagner à vouloir séduire une personne en couple, et ce, même si elle est dans une phase compliquée? Ça ne sert à rien. Et puis, si ça fonctionne, et qu'après vous voulez faire les choses bien avec elle, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle ne vous fera pas la même chose? C'est-à-dire être séduite à nouveau par une tierce personne. Au lieu de ne penser qu'à vous à un instant T, réfléchissez sur le long terme et ayez du sens. En agissant comme vous le faites, n'oubliez pas les conséquences de vos actes. Séparation, mariage rompu, famille brisée, projets communs volatilisés ou même dépression dans certains cas. On devine que vous n'aimerez pas qu'il vous arrive la même chose. Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites aux gens ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse? En espérant que vous prendrez le temps de méditer sur ces mots. À bon entendeur. Vous, michetonneuse, qui mettez en avant les atouts dont Mère Nature vous a doté, dans l'unique but de séduire une catégorie d'hommes pour en tirer le meilleur parti financier, recevoir de l'argent et des cadeaux, honte à vous. Heureusement que la nature fait bien les choses, et vous rappellera à l'ordre tôt ou tard. Voyant que la chair est faible et que les hommes en sont sensibles, vous jouez de vos charmes à tort et à travers pour les faire succomber, dans le but de profiter de leur situation, de préférence financière. Quelle légèreté d'esprit! Certaines d'entre vous, si ce n'est toutes, veulent un homme qui puisse dépenser sans compter et qui puisse s'acheter des choses luxueuses, alors qu'elles-mêmes n'en ont pas les moyens. D'autres veulent un homme avec de vraies ambitions et des buts dans la vie, alors qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent concrètement. Tout ce que vous avez, ce sont votre physique qui vous permettra de réussir dans la vie. Votre physique qui vous aidera à pigeonner des hommes afin qu'ils vous entretiennent pour toujours. Votre physique qui attire les hommes mentalement faibles et pousseront à briser des couples ou des familles. Quand je pense que des millions de femmes à travers le monde se sont battues et se battent encore pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité des sexes, comment osez-vous continuer à vous comporter ainsi, reflétant ainsi l'image de femmes faciles et surtout de femmes objets? La vérité, certaines d'entre vous méritent tant des claques. Au lieu de ne miser que sur votre physique, je suis persuadé que nombre d'entre vous ont la capacité de faire de brillantes études et aspirent à une autre vie. Croyez-moi, je doute fort que l'on vieillisse avec ce genre de mentalité. Tôt ou tard, viendra une profonde remise en question. Pour celles qui seront avec la poule aux œufs d'or, en mettant en avant leur physique au départ, cette dernière s'en lassera avec le temps, et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il aurait fallu avoir plusieurs cartes sous sa manche. À bon entendeur. Cher complexé, vous qui ne vous sentez pas bien dans votre peau pour différentes raisons, sentiment d'infériorité, timidité, manque de confiance en soi, et ce au niveau physique, psychique ou social, je vous en conjure, cessez d'avoir une image déformée de vous-même. Que vos complexes apparaissent dans un environnement familial ou social dû à la pression des médias pour le culte de l'apparence, qui ne fait qu'accroître ce sentiment d'infériorité, sachez que vous êtes très bien comme vous êtes. Restez tel que vous êtes, car après tout, nous sommes tous des humains, avec nos qualités et surtout nos imperfections. Fichez-vous du regard des autres, car tant que vos proches et votre entourage vous acceptent tel que vous êtes, où est le souci en fin de compte? Bien sûr, il est humain d'avoir des complexes. L'imperfection même est humaine. Ce qui compte est de pouvoir vivre avec et surtout les accepter, ou du moins alléger ses défauts dans une mentalité sereine. Lorsque vous accordez trop d'importance à un complexe, vous vous repliez sur vous-même et vous persuadez que cette imperfection est la cause de tous vos échecs. C'est mauvais de penser comme ça, vous pouvez vite sombrer dans la dépression. Autorisez-vous à être imparfait, arrêtez de vouloir absolument plaire à tout le monde et surtout, transformez vos différences en atouts, cela vous rendra meilleur. Épanouissez-vous dans ce que vous faites de bien et quand vous vous miroitez, voyez-vous en tant qu'individu avant toute autre chose et non en tant qu'objet à retoucher. En espérant que tous vos complexes fassent
désormais partie du passé. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Vous, hypocrite, dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur, et avec ce comportement constant par lequel vous exprimez des sentiments, opinions que vous n'avez ou que vous n'approuvez pas, pourquoi ressentez-vous le besoin d'agir ainsi? Même si l'hypocrisie a toujours existé depuis l'apparition de l'espèce humaine, je rêve qu'un jour, ce fléau puisse disparaître à jamais. Sous prétexte qu'une personne de votre entourage a quelque chose que vous n'ayez encore, tout est bon pour l'envier. Vous ne vous dites même pas que tout vient à point à qui sait attendre et qu'un jour, si vous attendez patiemment, votre tour viendra. Non, au lieu de cela, vous vous amusez à parler sur le dos de la personne, quitte à lui causer du tort. Ce n'est pas juste, tout travail mérite salaire, et ce n'est pas en vous comportant ainsi, en enviant discrètement le parcours de l'autre, que tout s'arrangera. Pour ceux qui méprisent le comportement d'une personne officieusement, mais qui lui font croire qu'ils l'approuvent officiellement, vous êtes aussi concernés. La plupart d'entre vous agissent ainsi sans se rendre compte des conséquences de vos actes. À cela, laissez-moi vous dire quel type de conséquences il peut y avoir en ayant ce comportement. Premièrement, vous n'êtes pas objectif avec votre cible. Au lieu de lui donner de bons conseils, votre aveuglement vous poussera à faire l'inverse. Deuxièmement, votre comportement peut lui porter atteinte. Pour finir, pour ceux qui se feront prendre au final, vous devrez prendre votre courage à deux mains et justifier de vos actes ouvertement. Pour toutes les personnes qui vivent actuellement cette situation, sincèrement, efforcez-vous à passer au-dessus de ça et dites-vous humblement qu'un jour, votre tour viendra. Pour les autres types d'hypocrites, efforcez-vous d'être sincère avec l'autre si vous êtes obligé de le côtoyer, sinon rompez le contact, à bon entendeur. Vous, confident, à qui l'on fait part de nos pensées les plus intimes, des pensées d'amour et de haine, de joie et de peine, ou simplement de nos réflexions. De quel droit vous croyez-vous au-dessus de nous? Comme l'être humain est sociable par nature, il faut reconnaître que vous êtes utile dans la société. Grâce à vous, on soulage nos pensées. Tout homme a besoin d'exprimer ses pensées. Le souci vient du fait qu'à force de se confier à vous, et sachant pertinemment qu'on vous a accordé une place dans nos vies, nombre d'entre vous ne l'apprécient guère à sa juste valeur et finissent par en abuser. Comme à chaque confidence, vous en apprenez toujours plus sur nous. Beaucoup d'entre vous sont amenés à menacer de révéler nos secrets, et ce en passant par la manipulation, abus de faiblesse, chantage, menaces, pression psychologique, et j'en passe. Dire qu'on vous faisait assez confiance pour s'adresser à vous, il faut croire que non. Un exemple, une petite amie qui ose enfin vous parler de son passé dont elle a honte. Quand tout va bien dans le couple, vous compatissez et l'encouragez à avancer dans la vie. Mais une fois que le couple n'existe plus, on se demande où est passée cette compassion. De même avec une personne en couple, à qui vous faites croire que vous êtes son ami, ouais, et écoutez avec passion ses confidences, mais quand celle-ci rencontre des difficultés dans son couple, au lieu de réellement l'épauler, vous passez la seconde vitesse et jouez avec ses émotions pour obtenir ce que vous avez toujours voulu, elle. Sachez que si vous êtes ce genre de confident qui sème le vent, récolte la tempête, vous n'en serez pas épargné. Cordialement.